Je veux demander à la personne qui prend cette décision, avez-vous pensé aux conséquences autres que financières? C'est un choc parce que je cherche un travail. Il y a 2 semaines, on vous parlait de cette confusion dans l'application d'un règlement du ministère de la Famille qui a coûté la place à 17 enfants dans un milieu de garde de Sherbrooke. En Estrie, ça touche le tiers des milieux de garde du regroupement des CPE des cantons de l'Est et l'enjeu est le même dans toutes les régions. Il y a aujourd'hui des parents originaires de France et d'Ukraine qui mettent en demeure le ministère de la Famille dans ce dossier. Laurence, rappelez-nous de quel règlement il est en question. Alors, les titulaires d'un permis de travail ouvert ne sont pas admissibles à une place subventionnée en milieu de garde. Ce n'est pas un nouveau règlement. Il est en vigueur depuis la création des CPE en 97, mais il était méconnu ou mal compris. Pour le bureau coordonnateur Carrosse Citrouille à Sherbrooke, ça représentait 17 enfants qui ont dû être retirés de leur milieu de garde. Et de son côté, le regroupement des CPE des cantons de l'Est a lancé un sondage maison auprès de ses membres auxquels environ le tiers des milieux de garde ont répondu. Et selon les données recueillies, ce serait 37 des CPE qui se disent touchés par l'application de ce règlement. Et pour les répondants, seulement en Estrie, ce serait une soixantaine de familles qui vont perdre leur place subventionnée. Ça crée beaucoup de frustration de la part des parents, mais aussi un sentiment d'impuissance pour les établissements. La plupart sont sous le choc parce que c'est sûr, c'est les CPE qui vont devoir traiter avec les familles, qui vont devoir dire au revoir à ces enfants-là avec lesquels ils se sont attachés. On a même un cas, les parents vont devoir retourner dans leur pays parce que manque de place en milieu, ils n'ont pas les moyens de se payer une garderie privée. Puis si on n'est pas capable de trouver une place en CPE, c'est difficile d'aller travailler. Donc, c'est difficile de voir l'inclusivité qu'on fait face avec ces travailleurs étrangers-là ici. À savoir que quand on parle d'une place en milieu de garde non subventionné, ça peut coûter jusqu'à 50 $ par jour plutôt que 9,35 $. Un CPE en Estrie a aussi indiqué que la situation entraîne la perte d'un membre du personnel, une situation qui se répète ailleurs au Québec. Comme son enfant ne peut plus, puis c'est pas juste que elle doit payer la différence. L'enfant ne peut plus fréquenter le CPE. Donc, l'enfant va être expulsé. Donc, cette éducatrice-là, comme elle n'a pas de place pour son enfant, bien, elle ne peut plus mettre en application son rôle d'éducatrice. Donc, elle va devoir quitter. Comme elle doit quitter, bien, là, on a un local avec 8 enfants ou plus bien, qui se retrouve sans éducatrice. Donc, là, on doit retrouver une autre éducatrice. Et Laurence, là, il n'y a toujours pas d'assouplissement en vue de la part de Québec. Toujours pas. La ministre de la Famille, Suzanne Roy, affirme que le respect des critères d'admission est une question d'équité envers l'ensemble de la population québécoise. Une lettre a été envoyée au milieu de garde pour clarifier la directive. Mais le ministère de la Famille réitère que c'est une faible proportion des familles qui sont touchées. Il y a des parents, on vient de l'apprendre, des parents originaires de la France et de l'Ukraine qui ont envoyé une mise en demeure au ministère de la Famille pour contester la validité et la légalité de cette directive. Et les répondants, eux, du sondage du regroupement des CPE de l'Estrie ne souhaitent pas faire changer cette loi-là. Ils aimeraient plutôt l'application d'une clause grand-père pour que les parents qui ont déjà une place puissent la conserver. On fera bien sûr le suivi de ce dossier. Merci beaucoup, Laurence. Je vous en prie.